suis ravi d'être ici, très très heureux vraiment. Voilà, donc en fait chez Canal+, quand on propose du cinéma, donc c'est un des piliers de Canal+, c'est aussi parfois quand on se rend compte qu'on est en face d'un vrai phénomène, quelque chose dont on sent que ça va faire bouger les lignes. On réfléchit et on est très très content d'avoir pu approfondir le sujet de ce qui pourrait sembler un simple divertissement mondial. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que Black Panther, on s'en aperçut très vite, c'était bien plus que ça. Donc ça peut être juste un divertissement, et Dieu sait si c'est divertissant. Et au-delà de ça, voilà, il y a plein d'aspects positifs à ce film qui sont absolument inédits en termes de frontières et de conception des choses et du rapport entre les gens sur cette terre, que ce soit par rapport aux communautés, mais que ce soit aussi par rapport aux femmes. Parce que dans ce film, ne l'oublions pas, les rôles féminins sont absolument primordiaux et c'est assez rare de voir ça dans des productions mondiales. On a commencé à travailler sur le film, on savait qu'on avait un film spécial dans les mains, mais ce film a dépassé toutes nos espérances parce qu'il a changé beaucoup de choses, non seulement à travers chez Disney, chez Marvel, aux États-Unis, mais ici en France et un peu partout dans le monde. Quelques chiffres, ce film a fait 1,3 milliard de dollars de recettes. C'est le deuxième meilleur résultat de l'année Disney 2018, puisque, comme vous le savez peut-être, nous avons fait plus de 7 milliards de recettes cette année. Et donc, c'est notre deuxième film après Avengers qui a fait le plus de recettes. Aux États-Unis, c'est le premier film de l'année, avec plus de 700 millions de dollars de recettes. Et ici en France, on a fait presque 3,7 millions d'entrées. Et on est dans le top 10 des meilleurs films de l'année. Très fier du documentaire qu'a réalisé Sophie. Et comme quoi, comme vous le savez, j'espère, le monde des super-héros n'est pas qu'un monde de mecs, puisque voilà, ça a été réalisé par une réalisatrice et non pas par un réalisateur. On est très content aussi de ça, c'est important. Je voudrais voulu savoir en quoi ce film il change vraiment les choses à Hollywood, dans l'industrie cinématographique, en particulier évidemment pour la communauté afro-américaine. Et j'espère que dans ce film, que vous apprécierez, vous comprendrez, ou en tout cas vous saisirez bien, pourquoi est-ce que c'est pas juste un film de super-héros. Pourquoi est-ce que ce film-là, il avait le droit à son documentaire, et peut-être pas d'autres films de super-héros. Celui-là, il raconte vraiment l'histoire de la lutte contre les inégalités raciales aux États-Unis. Et il raconte aussi, il fait écho à une Amérique noire qui est maltraitée en ce moment aux États-Unis. Toutes ces thématiques-là sont vraiment ancrées avec les deux personnages principaux qui sont comme deux reflets de Martin Luther King et Malcolm X. Il y a beaucoup de choses qui sont dites en filigrane. On peut regarder le film juste comme un film de super-héros. On peut aussi y voir une qualité supplémentaire, un petit supplément d'âme qui fait tout le sel de ce film et qui explique aussi la raison pour laquelle c'est un phénomène culturel et pas juste un film de super-héros.